Bonjour, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un projet que j'ai déjà effleuré au mois de février, mais qui se rapproche à grands pas. C'est notre sew-along sur le Butterfly Quilt, donc sur le patch papillon de Tula Pink. Alors, ce programme, ce sew-along, va commencer fin septembre, le 26 septembre exactement. Et donc le principe, c'est que vous allez acheter le patron, qui a été traduit par mes soins. Si par hasard, vous avez déjà acheté le patron, n'hésitez pas à nous le réclamer la traduction si vous ne l'avez pas reçu. Donc ce patron, voilà, vous l'achetez et ensuite, à partir du 26 septembre, chaque semaine, vous allez recevoir un message avec les blocs à faire pendant la semaine ou les 2 semaines à venir. Et du coup, chaque semaine ou toutes les 2 semaines, en fonction du volume de travail qu'il y a, eh bien, vous aurez donc voilà des blocs à faire. Et ça va nous emmener jusqu'en décembre. Après, je vous laisserai un bon temps pour assembler. Et le but, c'est donc d'avoir fini votre patch au mois de février, et il y aura des tirages au sort avec des choses à gagner pour vous stimuler. Et dans la réalisation, il y aura aussi mes trucs et astuces. Alors je ne vais pas filmer la réalisation pas à pas parce que c'est des blocs pas si compliqués que ça, et surtout qui sont les explications sont très bien faites dans le livre. Hein. Donc là, par exemple, vous avez comment faire juste des vol-doigts ou alors des half square triangle. Donc c'est très bien expliqué en français, donc avec ma traduction. Donc il n'y a vraiment pas besoin d'un tuto. Par contre, il y a pour certaines choses, il y aura des petits conseils ou des informations avec des vidéos peut-être que j'ai déjà faites, ou des vidéos spécifiques sur comment coudre les courbes ou comment gagner en précision, etc. Voilà. Donc chaque semaine, vous recevrez ça. Il faut vous inscrire pour recevoir les informations chaque semaine, voilà, pour être sûr d'être informé au suivi. Donc il faut vous inscrire. Et donc pour vous inscrire, vous allez cliquer sur le lien qui est en dessous de cette vidéo. Donc comme je vous ai dit, vous achetez le patron et puis ensuite vous allez pouvoir choisir vos tissus. Alors en fait sur les tissus, il y a plusieurs options. Et donc moi, pour le faire, j'ai pas pris le kit de Tula, j'ai créé un second kit. Principalement avec des tissus de Tula, mais pas que. Et au lieu de faire un fond clair, moi j'ai décidé de faire un fond, voilà, très foncé. Donc ça va être ça, ça va être mon fond. Et puis ensuite, j'ai choisi dans les dernières collections de Tula, donc des choses qu'on avait déjà en stock, et puis aussi des tissus de la toute nouvelle collection qu'on a reçue la semaine dernière, donc qui s'appelle Tiny Beats. Voilà, donc j'ai fait un dégradé un petit peu dans l'esprit du livre. Et donc là aussi, il y en a, pas énormément, mais il y a une quinzaine de kits qui sont disponibles. Et donc les tissus sont déjà choisis. Voilà. Donc si vous voulez me suivre et réaliser aussi le ventre avec les tissus de Tula, vous pouvez aussi commander ce kit-là. Et puis, il y a aussi bien sûr l'option qui est de choisir vos tissus, de choisir voilà, dans votre stock des tissus pour faire ce modèle. Donc, ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vais vous donner quelques conseils pour savoir comment choisir vos tissus. Et vous donner quelques trucs. Donc, vous voyez que Tula, elle l'a fait un petit peu en dégradé. Moi aussi, je me suis inspirée de ça. Vous pouvez aussi prendre d'autres options, à vous de décider ce que vous avez envie de faire. Sachez qu'il faut, Tula a utilisé 36 couleurs différentes pour tous les blocs. Voilà, donc 36 tissus, il y a des unis et il y a des imprimés. Donc, elle a utilisé ces 36 tissus. Ensuite, elle a pris, elle, 2 tissus différents pour le fond. Donc, ça, c'est un uni. Et ça, c'est le fameux tissu à petit qui s'appelle fairy, quelque chose comme de fée. Enfin, à propos des fées. J'ai plus le nom. Mais donc, du coup, voilà, un joli petit tissu avec des petits oiseaux multicolores. Et puis, il y a le petit blanc qui est là. Voilà. Donc, en tout, elle utilise 33 tissus. Moi, j'ai choisi un seul uni. Donc, je ferai la même chose pour ça. Et après, donc 30 tissus colorés. On va les retrouver ici. Voilà. Maintenant,
vous n'êtes pas obligé d'en avoir exactement 30. Dans moi, le kit que j'ai fait, j'en ai pas 30 parce qu'en fait, j'utilise les tissus de tout là, ces tissus-là qui sont dégradés. Et du coup, je considère que ce tissu-là, il va faire 3 couleurs. Donc, ça peut être un truc aussi. Mais vous pouvez aussi vous adapter, sachant que dans le livret, tout là, elle ne va pas vous dire quelle couleur mettre où. Alors, si vous avez acheté le kit à l'identique, vous allez repérer les tissus sur la photo. Mais en fait, il y a quand même une marge, même si vous avez acheté le kit, il y a une grande marge d'interprétation et vous pouvez échanger une couleur pour une autre, sachant qu'il faut quasiment, en fait, un fat quarter de chaque couleur. Il y a quelques couleurs où il faut des demi-fats. Moi, je vous conseille de prendre un fat de chaque. Donc 30 fats, voilà, un fat de chaque, et ça vous permettra vraiment de vous amuser, et au fur et à mesure en fait que vous allez faire les blocs, de choisir vos tissus. À la fin du patron, donc là vous avez les tissus qu'elle a utilisé en suivant avec son kit, et puis vous avez ici un dessin en noir et blanc que je vous conseille de photocopier, et du coup vous pouvez faire vos propres essais si vous avez envie de jouer différemment avec les couleurs. Donc vous avez bien sûr aussi, il y a quelques gabarits pour les arrondis. La plupart du reste, c'est de la méthode américaine. Donc vous coupez des bandes que vous allez ensuite assembler, puis recouper par exemple pour faire tous les half square triangle, puisqu'il y en a beaucoup. Les explications sont très très claires, hein. Le livret, il a quand même plus de 30 pages. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup de détails et vous êtes guidés. Vraiment à chaque fois. Vous voyez, par exemple ici pour ce modèle, on vous met ici toutes les couleurs qui sont utilisées. Voilà, après à vous, vous n'êtes pas forcément obligé d'utiliser les mêmes, mais ça vous donne le dégradé qui peut être utilisé pour faire ce bloc. Alors si on parle du niveau, honnêtement, c'est quand même assez simple. On va travailler en inch, donc première chose à faire, investir dans une règle en inch si vous n'en avez pas. N'essayez pas de traduire. Un inch, on sait que c'est 2,54 cm. Donc ça, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Mais c'est vraiment très compliqué de traduire parce qu'on perd toujours des millimètres quelque part. Et c'est quand même un ouvrage où c'est important que les choses soient bien raccordées. Donc il vous faut une règle en inch. Au niveau du matériel, après, bien sûr, règle, plaque, etc. Le montage, il va se faire au quart d'inch. Voilà, à 0,6 mm. L'assemblage, on va dire. Il n'y a pas besoin d'autres matériel spécialement. Du fil, vu là, vous prenez un fil neutre, un gris moyen par exemple, pourra très bien aller, ou un beige. Voilà, de toute façon, normalement en piécé, on ne verra pas vos coutures. Et puis bien sûr votre machine à coudre, vous pouvez aussi le faire à la main, mais sachez que les explications sont données pour un montage machine, avec en particulier voilà, des bandes qu'on assemble et qu'on recoupe au cutter. Donc ça c'est quelque chose qui n'est pas faisable à la main. Maintenant si vous avez une expérience du patch, ce sont des blocs assez simples et donc vous saurez tout à fait comment faire. Mais si vous n'avez jamais fait de patch à la machine, c'est un projet ambitieux, mais par contre c'est un projet qui est facile à faire. Donc ça peut aussi être un bon moyen de vous lancer ou de vous perfectionner à la machine, sachant qu'il n'y a pas de difficulté majeure autre que le travail qu'il y a à faire. Donc si je récapitule, vous achetez le patron et le kit, ou vous regardez dans vos tissus, vous préparez votre gamme de couleurs et vous réfléchissez déjà à comment vous allez les agencer à l'aide des schémas qui sont situés ici et ici. Et puis, à partir du 26 septembre, chaque semaine, parce que vous vous êtes abonné spécialement, vous allez recevoir les informations avec des conseils, éventuellement des tutos s'il y a besoin pour faire ce modèle. On va travailler tout l'automne et le début de l'hiver. Je vous laisserai le temps ensuite d'assembler le tout, et puis je pense que ce sera début février. Et bien, il faudra que votre patch soit monté afin de pouvoir participer à un tirage au sort. Le but étant de vous faire gagner bien sûr des bons d'achat, mais aussi de vous stimuler pour ne pas arrêter en fait. Et puis vous aurez toutes les autres participantes. Donc vous avez le lien ici en bas pour si vous voulez déjà vous mettre dans le groupe Facebook. Et si vous n'êtes pas sur Facebook, on va peut-être essayer de trouver une solution, une autre solution, mais c'est pas très évident à faire. Donc voilà, je ne sais pas encore si ça pourra être mis au point pour le mois de septembre.
Mais voilà, sinon sur Facebook, vous pourrez partager, montrer vos tissus déjà, éventuellement poser vos questions, échanger avec les autres qui vont participer à ce Sew Along pour voir un petit peu ce que fait chacune et les différentes variations qui sont possibles sur le modèle. Voilà, j'espère ne rien avoir oublié. Si vous avez encore des questions, vous n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et on y répondra du mieux qu'on peut. N'hésitez pas, si vous voulez les kits, commandez-les très vite parce que c'est assez limité. Et puis sinon, peut-être que dans vos armoires, vous allez trouver tout ou partie de ces 39 tissus différents. Mais je vous dis, il y a des ajustements possibles. Et même si vous en avez que 30, je pense que vous pouvez aussi réussir à... Voilà, et bien vous pouvez dès à présent vous inscrire. Et puis on se retrouve fin septembre pour débuter cette belle aventure. À bientôt!